Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo que eu estou devendo pra vocês faz muito tempo. Muita gente pediu pra mim, que é um vídeo falando francês. É isso, e eu quero pedir desculpa pra vocês desde já, porque eu não sei fazer legenda. Não vou fazer legenda por um vídeo que provavelmente vai durar mais de 10 minutos. Enfim, me desculpem, é isso. Eu acho que o intuito não é muito entender o que eu tô falando, mas pelo que eu entendi, vocês gostam bastante de ouvir eu falando francês. Então eu vou fazer meio assim, aleatoriamente, falando algumas coisas bem aleatórias. E pra quem não percebeu, eu estou sussurrando, eu nunca sussurro no meu canal. Mas enfim, já tô atendendo um pedido. Eu estou atendendo dois pedidos ao mesmo tempo, que é sussurro em francês. Mas eu acho que eu vou falar francês voz suave, porque fica melhor, eu acho. Fica mais inteligível. Enfim, então é isso. Agora eu vou começar a falar francês. Vou fazer o interruptor das línguas. E vou contar, vou falar coisas bem aleatórias em francês. É isso. Então, deixe seu like, seu comentário e me diz o que você acha desse microfoninho aqui. É a segunda vez que eu estou testando ele aqui no canal. Então é isso, galera. Vou começar a falar pra vocês. Bon, du coup, je vais faire une petite vidéo où je parle français parce que y a eu plein d'entre vous qui m'ont demandé une petite vidéo où je parle français. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Et aussi, j'ai déjà eu des commentaires de personnes françaises sous mes vidéos en disant que je parlais français super bien, etc. Donc voilà, je pense que je vais raconter ma vie un peu. Bon, déjà, je raconte ma vie parce que, genre, pour faire une vidéo relativement longue, parce que sinon ça sert à rien. Et voilà, donc je vais commencer par raconter un fait incroyable qui est que je suis terriblement malade en ce moment. On dirait pas trop, mais je suis sous Doliprane avec de la codéine, mais également avec du cortisol parce que j'ai une laryngite affreuse, monstrueuse d'un autre planète. Genre vraiment d'une autre planète. Genre vraiment horrible. J'ai ultra mal à la gorge, j'ai ultra mal à la tête et tout. Mais du coup, comme je suis sous ces médicaments qui sont relativement forts quand même, du coup, je suis. Enfin, ça va. Mais je pense que ça s'entend à ma voix qu'il y a un petit truc qui va pas trop quoi. J'ai le nez un petit peu bougé aussi, donc c'est pas dingue. Donc aujourd'hui à Bordeaux, il fait une chaleur extrême. Genre vraiment, je pense qu'il fait 40 degrés. Mais au moins, il fait beau pour la première fois de l'été. Et je suis bronzée, je commence à être bronzée, vous voyez. Mon bras. Parce qu'en hiver, vraiment, je deviens blanche. Mais quand je vous dis blanche, c'est vraiment affreux quoi. Je viens du plâtre quasiment. Et du coup, en été, c'est bien parce que je deviens bronzée. Et je préfère quand je suis bronzée quand même. Bon, j'ai dû mettre en pause la vidéo parce que ma toux elle est affreuse. Je sais pas si vous avez déjà eu une inflammation du larynx, mais genre c'est vraiment l'enfer quoi. À chaque fois que t'as de la toux, que tu tousses, t'as l'impression que tes poumons vont sortir par ta bouche. Genre vraiment c'est horrible. Ça fait un bruit magnifique. Genre vraiment, c'est vraiment dégueu le bruit que ça fait. Donc voilà, on évite de faire ça, surtout en ASMR parce que du coup ça déconne. Genre t'es là en ASMR dans le but de relaxer, d'être chill et t'entends une personne en train de cracher ses poumons. Rassurez-vous, je ne fume pas. Je fume rien du tout. Pas une cigarette, pas une vape, pas un bédo, rien du tout. D'ailleurs, je sais pas si je peux dire ces mots dans la vidéo. Je veux pas être censurée ou autre. Bref, en vrai, je pense que ça passe. Voilà, donc je fume rien parce que une
des causes des inflammations du larynx, c'est le tabagisme. Enfin, pas que le tabagisme, tout ce qui est fumé, quoi. Enfin, tout ce qui peut se fumer engendre des laryngites. Du coup, le médecin m'a demandé si je fumais. Je fais non, non, je fume pas. C'est vraiment que j'ai pas de la chance, quoi. Et chez le médecin, je sais pas si vous êtes au courant de la problématique des antibiotiques, c'est que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Donc pour éviter de donner des antibiotiques comme ça, à droite et à gauche, pour toute inflammation de la gorge, etc. Maintenant les médecins, ils font des tests bactériens directement en consultation pour savoir si c'est vraiment une infection bactérienne pour éviter de donner des antibiotiques. Donc moi pour le coup, c'est pas une infection bactérienne. Donc le médecin il a pris un coton-tige bien long et il a raclé comme ça dans ma gorge là où c'était bien rouge, bien gonflé, bien inflammé. Et du coup il met dans le petit tube comme ça et il y a un petit test automatique et il teste pour Streptococcus. Et du coup j'étais négative pour la bactérie. Et donc il m'a pas donné d'antibio. Donc ça je trouve ça vachement bien. Parce que du coup avant on donnait des antibiotiques pour tout le monde. D'ailleurs, je sais pas si c'est partout, mais en tout cas, mon père est allé chez le médecin et le médecin lui a fait ça. Et moi, du coup, aujourd'hui, je suis allée et on m'a fait ça. Donc, je pense que si c'est pas encore fait pour toute la France, voire pour toute l'Europe, enfin, ce serait bien quoi. Parce que la résistance aux antibiotiques, c'est vraiment quelque chose de très 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 dangereuse. Euh, Enfin, c'est un enjeu médical immense quoi. Parce que si on n'a plus d'antibio, à chaque fois que quelqu'un a une infection bactérienne, bah, ça veut dire que c'est fini ton pipeau quoi. Tu peux dire au revoir. Donc ça c'est hyper dangereux. Il faut faire ultra gaffe avec ça. Euh, Bref, je suis partie dans un délire de résistance aux antibiotiques. Genre, MDR. Bref. Donc qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Ah oui, ben, là, on est en été. Donc moi je suis en vacances de la fac. Et donc j'ai un job d'été. Et ce job d'été, c'est en fait, je pars en séjour avec des personnes en situation de handicap pendant leurs vacances. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? J'organise le séjour, genre les activités, etc. Je les conduis à droite et à gauche et tout ça. Je leur fais à bouffer, je leur donne leur médoc, etc. Enfin, je les accompagne en vacances, quoi. Parce que ce sont des personnes handicapées qui sont plus ou moins autonomes. Et voilà, ils n'arrivent pas à faire tout seul comme, euh, comme une personne sans handicap y arrive. Donc voilà, pour faire les réservations, des attractions, des musées, des machins, des chouettes, de faire à bouffer, prendre les médocs et tout ça. Conduire, ils savent pas faire. Donc du coup, c'est pour ça que je suis là. Donc j'ai fait une semaine la semaine dernière. Je vais faire une semaine, là je vais partir vendredi, je vais faire une autre semaine. Et je vais refaire une semaine vers la fin d'août. Donc moi je trouve que ça fait une expérience assez cool. Parce que pour mon entretien d'embauche du coup, la dame qui m'a employée, elle m'a demandé oui mais pourquoi vous faites ça et tout, enfin rien à voir avec votre formation, votre projet professionnel. Parce que pour ceux qui savent pas, je suis en biologie. Je lui ai dit bah non mais en fait je trouve que c'est c'est bien d'être polyvalent quoi. C'est bien d'avoir des compétences un peu partout. Et surtout dans ce monde-là où on sait même pas si on aura une retraite. Tu vois. Donc en vrai, je me dis, le plus de trucs que je fais, le mieux c'est pour moi. Parce que comme ça, j'ai des expériences un peu partout et tout. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal. Et du coup, je suis partie avec une pote du lycée. Cette pote du lycée, très 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 gentille. Je l'aime trop. Mais du coup, moi je suis à Bordeaux, elle est à Toulouse, elle fait ses études à Toulouse. Moi je fais mes études à Bordeaux, mais du coup, on était ensemble pour le lycée à Toulouse. Et du coup, je la vois pas très souvent.
Mais en fait, c'est le genre de pote où même si tu t'éloignes, genre géographiquement, si vous voyez ce que je veux dire, on s'éloigne pas, genre niveau amitié, genre notre amitié reste exactement pareil. Dès qu'on se retrouve, on commence à rigoler, à parler, tout ça, on se raconte tous les potins, etc. Et même par message, on se parle pas forcément très très souvent parce que bah chacune a sa vie, chacune a sa fac, tout ça quoi. Donc on n'est pas souvent, on parle pas très très souvent par message, mais dès qu'on se voit, c'est fou rire, c'est gavé drôle, tout. Enfin, bref, c'est ça les vraies amitiés. Moi, il m'en faudrait plus des comme ça. Moi, j'ai que elle. Et du coup, mes potes du Brésil, mais mes potes du Brésil, du coup, sont hyper loin de moi, quoi. Donc, c'est galère. C'est vraiment très galère. Pardon. Donc, voilà, j'ai remis un pause parce que. Oh my god, c'est quoi cette toux? On dirait que je vais crever. Genre, premier degré. Un truc de malade. Je bois encore un petit peu d'eau parce que mon dieu, qu'il fait chaud. D'ailleurs, cet été bizarre, quoi. Il fait pas chaud. De tout le mois de juin, juillet, et là, fin de juillet, bam, 40 degrés, direct. C'est trop bizarre, je comprends pas comment ça se fait. Pourquoi ça fait ça? Le dérèglement climatique. C'est quand même fou. Si vous avez des connaissances en climat et tout, expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Et à Skip, il y a des gens qui appellent ça l'été indien. L'été indien. Je sais pas, j'ai entendu parler de ça quelque part. Je sais pas pourquoi non plus. Voilà, niveau climat, c'est pas trop ça. J'ai pas des masses de connaissances. Ouais, c'est pas ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce que 12 minutes de vidéo, faut un petit peu plus quand même. Je pense que je vais blablater pendant encore 3 minutes pour que ça fasse au moins 15 minutes de vidéo. Donc je vais essayer de trouver quelque chose à blablater. Je suis allée au cinéma hier soir. Je suis allée regarder Deadpool et Wolverine. Vous savez, le film où il y a les deux, Deadpool et Wolverine. J'ai pas beaucoup aimé. Y a rien, enfin, franchement, il n'y a rien de très ouf. À la base, je trouve Deadpool il est gavé drôle. Mais là j'ai pas trouvé ça super drôle. Et aussi, il y a eu beaucoup trop de rêves. Comme quoi, il sait qu'il est dans un film. Tu vois. Et je sais que ça, c'est un truc avec Deadpool. Il fait ça tout le temps. Enfin, il fait ça, il sait. Enfin, il casse le quatrième mur et tout ça. Mais là, je pense que c'était un peu surfait. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas un truc naturel, c'était un peu trop forcé, en mode toutes les opportunités qu'il avait de dire ah regardez je suis dans un film et tout, enfin bref, qu'il soit au courant et qu'il cite Disney plusieurs fois en mode ouais regardez Disney ils font ça maintenant qu'ils ont acheté Marvel et tout, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça un peu trop surfait et il y a eu des moments où on dirait même pas un film Deadpool, genre on dirait limite Mad Max dans, parce qu'ils vont dans un endroit qui s'appelle le Vortex. Le Vortex, c'est un endroit, genre vraiment, c'est le même scénario que Mad Max.
construit comme un personnage genre invincible, genre ultra fort et tout. Et au moment de la bagarre, gros, genre vraiment, il lui donne un coup de poing et c'était fini la bagarre. Du coup, j'étais là, c'était trop facile, tu vois. Bref, voilà, j'ai pas trop aimé ce film non plus. Donc voilà, j'arrête de blablater. Je pense que j'ai assez blablaté. En vrai, blablater pendant 15 minutes devant ton téléphone, c'est pas évident. Bref, gente, então é isso. 15 minutos aí falando coisas bem aleatórias em francês sobre a minha vida. Sobre coisas assim, tipo, muito aleatórias. Pra vocês relaxarem. Quem gosta de ouvir a língua francesa, tá aí, eu falando, tá bom? Eu estava devendo esse vídeo. A Isabela comentou algumas vezes aqui pedindo esse vídeo. Então é isso, Isa. Espero que você esteja assistindo esse vídeo. Gente, é isso. Não tem mais o que falar. Já falei muito já. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like também. Não, brincadeira. Deixe seu comentário aí. O que você não gostou, o que você acha que eu posso melhorar. Me digam se vocês gostaram desse microfone aqui. E é isso. Gente, sabe quando eu falo? Interrupção pra falar uma coisa aleatória. Sabe quando eu falo pra vocês? Eu falo assim, se você gostou desse comentário, se você não gostou desse comentário também, porque eu falo assim, tipo, a pessoa não gostou, ela vai deixar comentário, é isso, vai deixar um comentário a mais aí pra mim, vai engajar, entendeu? Mas, eu nunca achei que alguém fosse realmente fazer isso. E fizeram num vídeo meu, e não sei qual vídeo, mas tem um vídeo aí que tem um comentário, a pessoa falando assim, não gostei. É esse comentário da pessoa. Acho que ela comentou um negócio, tipo assim, muito ruim, não gostei. Eu fiquei tipo, tá bom. Achei engraçado, tipo, meio aleatório se deixar um comentário falando isso. Enfim, é isso. Muito obrigada por assistir. Se você assistiu até aqui, deixa um emoji de baguete. É isso. Até o próximo vídeo.